Bonjour et bienvenue à cette troisième émission de Branché. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour vous partager l'actualité branchée, municipale, culturelle et événementielle. Nous profitons également de ce début d'émission pour vous rappeler que nous produisons cette émission pour vous et qu'on vous invite à nous faire part des différentes informations que vous aimeriez nous voir intégrer à notre programmation. Et c'est ainsi que ça commence. Bonne émission. Alors, avant de vous livrer votre actualité branchée, je tiens à vous rappeler que notre tournage s'effectue à l'accueil de la CCAP. Et Mélissa, on commence avec un avis du câbleau sur une mise à jour importante. Oui, exactement. En fait, c'est pour tous les clients qui possèdent des terminaux numériques de génération 6. On vous informe qu'on va changer l'interface que vous utilisez. En fait, c'est plus modèle, un peu plus intuitif et vous allez voir, ça va se faire de manière automatique. La navigation devrait être plus rapide suite à ces changements. Et on est curieux de savoir vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire au info@ccapcable.com pour nous mentionner les choses que vous remarquez avec ce changement. Tout à fait. Une autre bonne façon d'émettre vos commentaires, c'est de participer à l'Assemblée générale annuelle de votre coopérative qui aura lieu le 8 novembre prochain. Tous les membres sont invités à participer. Je parle maintenant de la plateforme CCAP Go. Un nouveau service est maintenant offert. La chaîne FX est disponible via l'application. Puis je tiens à en parler un petit peu plus parce que depuis un certain temps, on parle beaucoup de CCAP Go. Puis hier, j'ai décidé de la tester pour vrai. En fait, l'application nous permet d'écouter notre contenu ou tout le contenu qui est inclus dans notre forfait télé via tablette, mobile et autres. Et j'ai décidé de le tester à la maison sur une TV intelligente sur laquelle il n'y a aucun terminal. C'est magique. Une fois que tu as connecté la chaîne qui fait partie de ton forfait une première fois via ton application CCAP Go, bien, sur ta télé intelligente, tu as accès dorénavant tout le temps. Tu n'as pas à te connecter à chaque fois. Et c'est la même chose, m'a-t-on raconté, sur les différentes consoles, que ce soit Xbox, PlayStation. Bref, une utilisation vraiment friendly user. J'invite les gens à l'essayer et consulter la page de CCAP. Et ça te permet à tous les fans de hockey à regarder les matchs des Canadiens, peu importe où ils se trouvent. Tout à fait, sur toutes les TV, partout où tu te trouves. Mais il y a vraiment une liste importante et très intéressante de chaînes qui sont disponibles via CCAP Go. Alors, je vous invite vraiment à le faire. Et je termine en vous rappelant, dans le fond, que l'infolettre de la CCAP, elle est disponible pour ceux et celles qui désirent recevoir tout le contenu, toutes les informations en ce qui a trait à votre câbleau distributeur directement dans votre boîte courriel. Eh bien, c'est possible de le faire. Abonnez-vous à l'infolettre de la CCAP via l'espace client ou directement sur le site Internet de CCAP. Pour débuter, moi, je veux vous parler du magazine Nos Saisons qui a fait un virage complet sur le web. En fait, vous allez voir, c'est maintenant la seule plateforme pour consulter le magazine. On vous invite à vous rendre sur le site Internet www.nossaisons.com pour pouvoir voir justement tous ces ajouts dus à la nouvelle version de Consulter le magazine. Ensuite, dans nos productions CCAP.tv, du côté des petits chefs de câbleau, dans le mois de novembre, il ne faut pas manquer l'émission. Je trouve ça vraiment intéressant. Souper sans vaisselle, mais aussi celle où on vous propose de manger avec les mains. Donc, c'est à voir. C'est vraiment mignon à regarder. Le 10 novembre prochain, l'équipe de Vue d'ici va se trouver, elle, à la soirée Gentleman version originale Québec. Ça, c'est un projet, en fait, qui est né de la volonté de Dominique Rainville, qui est une kinésiologue et kinésithérapeute. Elle a voulu promouvoir l'activité physique saine, sans culpabilité, dans un esprit de plaisir. Donc, elle va faire cet événement-là pour promouvoir l'acceptation de l'image de soi, prendre des images qui vont mettre en vedette des gens de tous les âges et de tous les genres. Wow. On le fait, en fait, avec 10 femmes et là, on vise de trouver 10 hommes. Donc, vous pourrez voir notre reportage de Vue d'ici à compter du 6 novembre sur les ondes de CCAP.tv. Aussi, c'est maintenant disponible sur nos ondes la nouvelle production de Zone TV Vivement vieillir. C'est avec l'animateur Charles Guillemette qui rencontre des experts en santé pour nous parler de santé physique, de santé mentale, spirituelle. Il propose dans cette émission-là des conseils, des réflexions et aussi des exercices pour aider les personnes âgées de 55 ans et plus à bien vieillir. Finalement, on fait appel aux entrepreneurs et aux travailleurs autonomes. Si vous désirez avoir une visibilité sur le territoire et participer au rayonnement de votre communauté, bien, vous pouvez nous écrire parce que CCAP.tv vous propose différents produits pour justement faire la promotion ou encore de la publicité et vous donner une très bonne visibilité sur le territoire. En vous rendant sur notre site Internet www.ccap.tv, vous pourrez avoir toutes les informations. Et je terminerai avec une grosse et bonne nouvelle. En fait, les boursiers de la bourse CCAP ont enfin été dévoilés. On a reçu de nombreux
nombreuses candidatures. Ça n'a pas été facile pour le jury de les sélectionner. Au total, nous avons donné 5 bourses de 1 000 ainsi que 2 bourses spéciales Persévérance d'une valeur de 500 $. Comme je vous dis, on les a remis à des jeunes étudiants du territoire. Donc, pour ce qui est des 5 jeunes qui vont obtenir leur bourse de 1 000 grandement méritée, évidemment, on retrouve Caroline Croteau, qui est étudiante en psychologie, Guillaume Robitaille-Nolin, étudiant en génie mécanique, Jean-François Bouchard, étudiant en technologie de l'architecture navale, William Gagnon, qui est étudiant en sciences de la nature, et finalement, Yupei Wang, étudiante en sciences cliniques et biomédicales. Ensuite, on a voulu offrir des bourses supplémentaires de 500 $ pour souligner la persévérance des jeunes qui se sont grandement démarqués. Alors, félicitations à Gabrielle Nadeau, qui est étudiante en interprétation théâtrale, Marc-Étienne Roberge, étudiant en soudage-montage, et félicitations à nos 7 récipiendaires, évidemment. Bravo d'avoir participé et nous sommes très heureux de vous avoir remis ces bourses. D'ailleurs, lors de la remise, l'équipe de Vue d'ici va être sur place. Ah ben, félicitations aux récipiendaires. Et pour terminer avec un petit bloc techno, on vous avise en fait d'une arnaque qui circule actuellement via SMS. On vous envoie un message texte et on vous fait croire qu'Hydro-Québec aimerait déposer directement dans votre compte. Faites pas ça, c'est une arnaque. Je vais avec une information maintenant concernant Netflix, qui vient de faire une annonce qui est quand même intéressante. Netflix sera, à partir de 2018, disponible dans les avions. Netflix a développé des structures à bas débit pour permettre à des pays, dans le fond, où les infrastructures ne permettaient pas le haut débit. Et ils ont décidé donc de ramener cette technologie-là dans les avions. Alors, les passagers pourront, à leur guise, sur leur appareil mobile, via Wi-Fi, écouter leur série préférée via Netflix. Puis si vous n'êtes pas abonné, bien, ce sera une belle occasion, en fait, de profiter du mois gratuit qu'offre Netflix. Et puisque j'en parle, je tiens à souligner, en fait, peut-être les gens ne le savent pas, mais CCAP est détenteur d'un serveur Netflix, ce qui fait en sorte que si vous êtes abonné à CCAP, tout le contenu que vous visionnez via Netflix s'achemine plus facilement jusque dans votre téléviseur. Et je rappelle que c'est le 27 octobre que la saison 2 de Stranger Things prend l'affiche. Vraiment une série qui a reçu un très bon accueil lors de la première saison. On suit un groupe de 4 jeunes dans les années 80 qui vivent dans une petite municipalité où il y a un centre de recherche d'où émanent des trucs bizarres. J'en dis pas plus, c'est la deuxième saison, 27 octobre. Encore dans le techno, Francis, je ne sais pas si tu connais 100 degrés, mais c'est une initiative de Québec en forme qui vise, en fait, dans le réel et dans le virtuel, d'échanger pour promouvoir les saines habitudes de vie et proposer ensuite des projets. Premièrement, 100 degrés, ça se divise en 4 volets. On parle de magazine, conférences, réseautage, ambassadeurs et financement. Et ensuite, bien, on va pouvoir, sur le site 100degrés.ca, échanger peut-être nos requêtes pour améliorer la façon dont nos jeunes bougent ou encore donner des idées pour promouvoir ces saines habitudes de vie-là. On parle d'un exemple comme Julie qui serait enseignante, qui aimerait faire bouger davantage les jeunes durant la récréation. Bien, elle pourrait se rendre sur le site Internet, trouver des commentaires qui pourraient l'aider ou encore dire qu'elle a besoin d'aide de personnes qui auraient peut-être les solutions. Tout à fait. Donc, si vous avez des projets à déployer dans le milieu scolaire ou dans votre communauté, probablement que 100degrés.ca pourrait être une belle première recherche à faire. C'est ainsi que se termine l'actualité branchée. On débute maintenant le segment de l'actualité municipale en parlant de Sainte-Brigitte-de-Laval, en fait, du réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval. On veut vous parler des prochaines activités qui vont avoir lieu dans le réseau. En fait, c'est le 9 novembre que vous aurez un déjeuner à 7h30. L'endroit reste à déterminer, tout comme le party de Noël qui aura lieu le 7 décembre. Vous pourrez retrouver des informations sur leur site Internet ou leur page Facebook. Oui, et pour préciser peut-être sur le réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est une organisation, en fait, qui est très présente dans la municipalité et qui a comme objectif, en fait, de favoriser le développement d'entreprises dans Sainte-Brigitte-de-Laval et, bien sûr, le maintien des dites entreprises. Et les événements dont on vous parle, c'est possible d'y participer complètement gratuitement, d'aller faire un tour une première fois. Surveillez la page Facebook Réseau de développement économique de SBDL ou communiquez à l'adresse courriel rdesbdl@gmail.com. Et vous pourrez probablement participer aux activités. Et on avait d'ailleurs rencontré avec l'équipe de Vue d'ici les gens qui organisent le réseau de développement de Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis on avait fait une magnifique rencontre. C'est vrai que ce sont des gens très impliqués qui organisent le tout. Et il y a un beau dynamisme dans Sainte-Brigitte-de-Laval en matière de développement économique parce qu'une autre organisation supporte le développement pour ceux et celles qui désirent s'implanter, implanter leur commerce ou du moins une activité récréo-touristique dans la municipalité de Sainte-Brigitte. Sachez que le service de l'aménagement du territoire est intéressé à vous supporter dans vos démarches. Donc, vous pouvez communiquer avec eux. Leurs coordonnées se retrouvent évidemment sur le site de la municipalité.
Maintenant, du côté de Lac-Beauport, on doit informer les utilisateurs du transport collectif qu'il va y avoir des modifications de parcours jusqu'à la mi-novembre dues à des travaux qui ont lieu à l'angle du chemin des Lacs et du chemin du Tour du Lac Nord. Il va être fermé à la circulation jusqu'au 31 octobre et d'autres travaux majeurs aussi se déroulent sur le chemin du Tour du Lac Nord entre le chemin de l'Éperon et les chemins des Lacs du 23 octobre jusqu'à la mi-novembre 2017. Le parcours du transport collectif de la Jacques-Cartier sera modifié un peu durant les travaux. Question de ne pas arriver en retard au terminus du Zoo. Il y a certains arrêts qui vont être simplement enlevés pour cette période de travaux. Donc, je vous invite à surveiller le tout sur le site Internet de la municipalité. Vous allez trouver des détails un peu plus précis sur les travaux. C'est certain qu'aussi, il va y avoir quelques détours pour les automobiles. Alors, la circulation du secteur nord-ouest de la municipalité va être déviée vers le chemin du Tour du Lac-Sud. Ça va occasionner un prolongement, donc peut-être quelques retards pour le service de transport en commun, mais aussi pour les voitures, un peu plus de trafic. Évidemment, la municipalité est consciente des problèmes que ça peut engendrer, donc on vous remercie de votre précieuse collaboration. La Ville de Québec informe la population que des changements devront être apportés sur la collecte des résidus verts en raison de la présence de l'agril du frêne au Québec. Maintenant que le bois de frêne ne doit plus être déplacé à l'extérieur de l'agglomération de la ville, des changements s'imposent. Donc, la dite collecte devra s'en tenir dorénavant aux feuilles et aux résidus de jardinage. Et cette collecte aura lieu du 9 octobre au 17 novembre 2017. Pour ceux et celles qui avaient des branches qui devraient être collectées, vous êtes invités à les placer en fagot et à les laisser sur le bord du terrain. Ils seront récupérés et amenés directement à l'incinérateur où vous pouvez également aller les porter vous-même dans un écocentre où les dix fagots seront déchiquetés pour en faire des copeaux. Les feuilles qui seront collectées de cette façon-là, elles, seront valorisées pour faire du compost. Je tenais à donner un peu de précision par rapport à la grille du frêne, qui est un insecte qui est présent au Québec maintenant puis qui effectue quand même des ravages assez importants. Si on interdit, en fait, au bois du frêne de sortir de l'agglomération, c'est évidemment une mesure pour essayer de freiner la propagation de l'insecte. La grille du frêne est un petit insecte qui est apparu en Amérique du Nord en 2002, qu'on a trouvé au Québec en 2008 et qui, depuis 2015, vraiment fait des ravages dans la communauté métropolitaine de Montréal. Là, on la détecte à Québec, donc des mesures doivent se prendre. Ce petit insecte, en fait, s'attaque directement à vos frênes, les tue quand même assez rapidement. Quand la grille s'installe, ça va quand même assez tranquillement, mais une fois que les agrilles sont installées dans un premier arbre qui l'a tué, pour la suite, les choses peuvent aller vraiment rapidement parce que la grille du frêne, en fait, peut pondre jusqu'à entre 50 et 300 œufs par année. Et ce sont les larves de l'insecte qui s'attaquent à l'arbre juste en dessous de l'écorce, ce qui fait en sorte que rapidement, la sève ne peut plus circuler dans l'arbre, donc l'arbre meurt. Pour les propriétaires de frênes, c'est peut-être important de faire de premières inspections parce que plus ça va être détecté rapidement, plus vous pourrez réagir. Parce qu'une fois que les arbres et les frênes sont morts, ça devient des arbres extrêmement dangereux parce qu'ils sont gros, sont imposants, donc représentent des risques de tomber ou de perdre de grosses branches. Et sachez qu'une fois que l'arbre est mort, ça va devenir super difficile pour vous de faire affaire avec une entreprise d'élagage pour l'abattre. Parce que quand l'arbre est mort, la plupart des entreprises d'élagueurs refusent de monter. Donc, pour abattre, il va falloir faire appel à d'autres méthodes qui peuvent être beaucoup plus dispendieuses. C'est un problème duquel on doit s'occuper parce que le frêne, c'est l'arbre vedette des grandes villes. Un arbre qui coûte peu à produire, qui se développe ultra rapidement et qui est ultra résistant vraiment dans les grandes villes. Partout, on parle d'un pourcentage d'à peu près 20 de frênes qu'on trouve. Ça peut être un problème assez important, donc respectez les mesures mises en place, s'il vous plaît. De mon côté, c'est important de se procurer des bons sacs. Mais en fait, c'est un geste qui est grandement apprécié lorsqu'on fait la collecte des feuilles. Bien que les sacs transparents ou encore orange soient acceptés, on vous recommande de ne pas utiliser les sacs noirs ou encore verts parce qu'on pourrait les confondre avec des sacs de résidus comme les poubelles. Et de cette façon-là, on ne pourra pas utiliser les feuilles. Il est important aussi de ne pas trop surcharger les sacs de feuilles. Donc, d'essayer de respecter le 25 kg parce que les gens qui collectent, en fait, les poubelles en soulèvent des centaines par jour. Donc, on pourrait prévenir, en fait, certaines blessures de leur côté. Si vous voulez connaître le jour de la collecte des feuilles dans votre secteur, bien, on vous invite à appeler au 311 ou encore à consulter le info-collect. Tout à fait. Merci, Mélissa. Et pour ceux et celles qui voudraient donner une deuxième vie
aller aux feuilles mortes sur leur terrain, bien, on vous invite à procéder au feuillicyclage, qui est une technique, en fait, qui consiste à passer la tondeuse dans vos feuilles mortes afin de les déchiqueter le plus possible. Et ensuite, à l'aide d'un râteau, bien, les répartir équitablement à peu près sur votre terrain. Si vous les répartissez bien pendant l'hiver, bien, les dites feuilles vont se composter et avoir un impact, dans le fond, favorable pour votre pelouse l'an prochain. Du côté de Stoneham, c'est le service de collecte des monstres ménagers qui va se tenir très bientôt. Alors, la municipalité de Stoneham et Tewksbury offre ce service-là. Vous allez voir, le transport se fait par camion afin d'acheminer vos monstres ménagers à l'écocentre. Vous allez pouvoir trouver plus de détails sur le site Internet de la municipalité. Toutes les informations s'y trouvent. Tout à fait. Et toujours du côté de Stoneham, le comité Ma rue, mon quartier, ma sécurité nous rappelle l'importance de conduire prudemment dans les zones scolaires et dans les quartiers résidentiels, d'autant plus que l'Halloween approche à grands pas. Donc, plusieurs petits monstres se retrouveront dans les rues. Peut-être des conseils pour nous. Oui, exactement, pour les costumes de vos tout-petits ou encore pour des mesures à prendre avant l'Halloween. D'abord, de penser à un costume de couleur claire pour être bien visible ou encore de porter des bandes réfléchissantes. Ça fait toute la différence durant les soirées de collecte. Ensuite, les vêtements courts pour éviter de trébucher. De peut-être éviter aussi les masques pour les plus petits. Ça leur évite d'avoir la vue obstruée. Puis ça nous permet aussi de mieux les entendre lorsqu'ils sont maquillés. Vous pouvez utiliser la lampe de poche. C'est une bonne astuce pour être bien visible. Aussi, si jamais vos enfants sont assez grands pour faire leur trajet seuls, peut-être de leur demander de vous informer de leur parcours exact. De leur rappeler aussi que c'est important de ne jamais rentrer dans les maisons, de prioriser les petits groupes pour aller cogner aux portes et finalement de vérifier toutes les friandises une fois que vous les aurez à la maison. Très important. Toujours du côté de Stoneham, on vous rappelle qu'un nouveau fournisseur pour la collecte des matières recyclables est en fonction depuis le début du mois d'octobre. Donc, si jamais vous avez noté quelques petits changements dans la collecte de vos matières recyclables, dites-vous que cette nouvelle entreprise est en rodage avec la municipalité et que tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Du côté de toute la municipalité, en fait, sur notre territoire, il y a une campagne d'échantillonnage d'eau des puits privés qui est gratuite jusqu'au 23 novembre. Si vous êtes intéressé pour avoir le service, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'OBV de la capitale au 418-780-7242 ou encore via l'adresse Internet au@obvcapital.org. Excellent. Du côté de Lac-de-L'Âge, la municipalité souhaite avoir votre opinion. C'est qu'une étude de diagnostic de vitesse et de comportement au volant est actuellement en vigueur. La firme Rue Sécure vous invite en fait à leur transmettre vos commentaires, votre opinion, s'il y a des secteurs de la municipalité qui seraient peut-être un peu plus à surveiller ou vous avez peut-être remarqué des comportements un peu plus divergents. Donc, vos commentaires, votre opinion est importante. Alors, on vous invite, dans le fond, à communiquer vos informations par courriel à ville@lacdelage.qc.ca ou encore rédigez-les et allez les porter directement à la mairie. Encore dans la même ville, donc à Lac-de-L'Âge, on est conscient des préoccupations par rapport aux non-résidents qui utilisent le lac de la ville de Lac-de-L'Âge. Donc, on veut réaliser un petit sondage pour savoir quelles mesures vous pensez qu'on devrait adopter du côté de la municipalité pour éviter que les non-résidents qui ont accès aux puits utilisent des endroits privés pour remettre leur embarcation à l'eau, par exemple, l'été. Parce que comme on n'a pas d'installation présentement, bien, c'est souvent ce qui arrive à l'entrée de la ville. Les gens utilisent des endroits qui sont des terrains privés pour embarquer sur le lac. Et nous, bien, on veut connaître votre avis, vos solutions, vos idées. En vous rendant sur le www.lacdelage.qc.ca, vous allez pouvoir trouver les documents pour faire parvenir vos commentaires. Tout à fait. Et je termine avec un appel de candidature lancé par la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité qui cherche des jeunes pour participer à la formation administrateur de la relève qui contient maintenant un module sur la gouvernance des coopératives. C'est une formation de 2 jours, valant quand même 1,5 crédit universitaire, qui vise à former les jeunes, dans le fond, pour exercer efficacement leur rôle au sein d'un conseil d'administration. Pour être admissible, vous devez être âgé de 40 ans et moins. C'est pas mal le seul critère d'admissibilité. Posséder une expérience professionnelle en coopérative ou une expérience bénévole serait des atouts. Vous pouvez joindre le programme via un programme de parrainage ou comme participant à la formation ou encore comme organisme partenaire de la dite formation. Si vous désirez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le site Internet du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le cqcm.coop. C'est présentement les élections municipales. Vous allez pouvoir voter le 5 novembre et pour l'occasion, l'équipe de Vue d'ici a mis en place 2 émissions spéciales pour vous présenter les différents candidats qui se présentent à la mairie. Vous allez pouvoir les visionner sur les ondes de CCAP.tv ou encore les regarder via le site Internet une fois la diffusion faite sur nos ondes.
Et finalement, toute l'équipe de CCAP.tv tient à féliciter Mme Véronique Tremblay, qui est députée du comté de Chauveau, pour sa nomination au poste de ministre délégué au transport pour le cabinet de M. Couillard. Merci, Mélissa. Dans un instant, votre actualité culturelle et événementielle. La période des fêtes est à nos portes et, Mélissa, pour ceux et celles qui n'ont pas complété leur réservation, que ce soit pour eux, leur famille ou leur organisation, c'est peut-être le temps de le faire. Oui, du côté du manoir du Lac-de-Lâche, en fait, on vous invite à organiser votre party. On peut, en fait, accueillir dans nos salles des groupes de 10 à 300 personnes, donc ça laisse place à vraiment beaucoup de monde. Et on prend en main votre soirée du début à la fin, que ce soit le cocktail, la nourriture, l'animation. Vous avez l'esprit tranquille et en plus, si vos employés veulent dormir au manoir du Lac-de-Lâche, bien, c'est possible de le faire. On a 89 chambres qui sont douillettes disponibles pour vous et ça va permettre aux gens de se réveiller dans un endroit vraiment enchanteur. Ensuite, au même endroit, puis on a 3 vendredis, les 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre, vous allez avoir les soirées les vendredis en bonne compagnie. À partir d'environ 70 vous allez pouvoir commencer la soirée à 18 h avec un bon cocktail suivi d'un repas de notre table d'hôte et finalement avec une soirée dansante et casino. C'est vraiment de belles activités. Ouais. Pour les détails, soit sur votre party de Noël ou encore sur ces vendredis fabuleux, rendez-vous au www.lacdelage.com. Du côté de Lac-Beauport, l'équipe de la Féerie de Noël Pro-Ludique est fière d'annoncer que l'édition 2017 aura lieu au centre de ski Le Relais. C'est une nouveauté. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est déjà à la recherche d'artisans pour la Féerie de Noël. On vous rappelle que c'est un événement qui se déroule à Lac-Beauport chaque année, qui se veut avant tout une fête familiale où des artisans peuvent venir vendre des articles qui touchent la fête de Noël. Donc, l'événement va avoir lieu le 2 et 3 décembre prochain. Le prochain événement dont je parle me touche particulièrement parce qu'on avait rencontré l'équipe du Centre Pégase l'année dernière pour un reportage de Vue d'ici et ils ont organisé un cocktail dînatoire à l'hôtel Entourage sur le lac pour ramasser des fonds. En fait, le Centre Pégase offre des cours d'équitation aux jeunes qui ont des besoins particuliers, mais aussi aux adultes. Donc, c'est vraiment un centre qui a une mission extraordinaire et si vous avez envie de vous impliquer, bien, c'est possible de le faire. Vous pouvez consulter leur site Internet pour savoir comment. Et finalement, bien, dans les prochaines semaines à Vue d'ici, on va aussi présenter un reportage sur l'hôtel Entourage sur le lac. On est allé faire une visite et vous allez voir, c'est tout à fait magnifique. La Maison des jeunes de Cabanon, toujours aussi dynamique avec sa programmation, nous propose toute une série d'activités pour les prochains jours. On commence avec le 24 octobre, un souper pizza dans le cadre des soupers communautaires. Le 25, soirée sportive. Le 26 octobre, soirée Halloween pour les jeunes du secondaire. Et le 27 octobre, la soirée Halloween, mais pour les jeunes de 5e et 6e année. Évidemment, le 31, c'est la soirée officielle de l'Halloween. Et le 1er novembre, ce sera également une soirée sportive. Encore à Lac-Beauport, mais cette fois-ci, du côté de la bibliothèque municipale, on est à la recherche d'artistes locaux qui aimeraient exposer leurs œuvres, que ce soit de peinture, sculpture, des vitraux ou encore de la photographie. On a plusieurs dates qui sont encore disponibles et pour avoir des informations ou encore pour vous proposer pour une exposition, simplement contactez Mme Claudette Robillard au 88 849 71 41, poste 285. Et c'est aussi possible de la rejoindre par courriel au crobillard@lacbeauport.net. La Haute-Saint-Charles a remercié ses 2000 bénévoles et personnes d'exception le 17 septembre dernier. 2000 personnes réparties au sein de 80 organismes qui œuvrent dans les domaines du loisir, du sport, de la culture, de la vie démocratique et de l'entraide communautaire. Donc, ces bénévoles ont été reçus dans une soirée spectacle au Grand Théâtre de Québec le 17 septembre dernier. Pour une 5e année consécutive, l'arrondissement avait organisé le Gala Méritas qui récompense le travail et le parcours inspirant de bénévoles et d'organismes qui se sont illustrés au cours de la dernière année. L'Halloween prend vraiment beaucoup de place, évidemment. C'est le 31 octobre et à Stoneham, on va tenir en fait un événement qui est incontournable à chaque année. Vous allez voir à la Grange Hantée des fondateurs, des sorcières, Lucifer, aussi des forces maléfiques qui vont animer le parc des fondateurs. En fait, vous êtes attendus à 18 h à la Grange du Presbytère à Stoneham, costumés. Aussi, encore cette année, c'est un incontournable. Il va y avoir les petites maisonnettes qui ont été décorées par des citoyens qui ont voulu s'impliquer. Vous allez pouvoir avoir des bonbons pour vos enfants. Donc, c'est un très bon détour pour les familles d'aller au parc des fondateurs le soir de l'Halloween. D'autres informations pour cet événement de la soirée de l'Halloween sont disponibles sur le site de la municipalité de Stoneham et Tewksbury. Ensuite, dans le cadre de l'Halloween, le mouvement d'entraide de Stoneham, volet jeunesse, met de l'avant un projet avec les jeunes de l'école Arfans des Neiges. En fait, on va remettre des petites boîtes pour collecter des dons lors de la soirée. Donc, on vous invite à être généreux avec les enfants, non seulement en bonbons, mais aussi avec un peu d'argent. Et on doit remercier le commerçant de toilettage Fine Pâte pour son aide parce qu'il a assuré la production justement de ces petites boîtes qui vont circuler durant la soirée de l'Halloween.
Quand vous aurez été terrorisé par l'Halloween, la troupe Les Saltimbanques de Stoneham vous invite à leur dernière comédie. La Déprime, une pièce jouée par des gens locaux où l'humour est accessible et parfois satirique. Il s'agit de la 7e production de la troupe amateur. Elle vous sera présentée les 10 et 11 novembre prochains. Les billets sont actuellement disponibles au lepointdevente.com. 15 $ pour la pièce ou 45 $ pour profiter du forfait souper-spectacle. Il faut souligner que tout ça a lieu grâce à l'entente culturelle entre la MRC de la Jacques-Cartier et le gouvernement du Québec. Et l'équipe de CCAP.tv va être présente avec ses caméras pour capter l'événement. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, ça fait maintenant plus de 6 mois que la coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval a ouvert ses portes. D'ailleurs, on a tenu la première assemblée générale annuelle le 19 septembre dernier à la résidence Le Trèfle d'Or. Depuis le mois d'octobre, en fait, tous les mardis de midi à 15h30, la coop de santé va accueillir dans ses locaux le marchand de lunettes. Alors, c'est un opticien mobile qui offre des montures à bas prix, aussi des suivis, des réparations et des ajustements de montures. C'est vraiment un bel ajout pour les gens de Sainte-Brigitte-de-Laval. Afin de répondre aussi aux besoins des membres de la communauté, bien, la coop de santé va ajouter une panoplie de nouveautés à l'automne. Par exemple, des cours de yoga, on va avoir du bricolage en famille, des formations de RCR, même gardienne avertie pour les plus jeunes. Donc, c'est vraiment très agréable pour la population de Sainte-Brigitte, oui, mais aussi pour le reste de la population environnante. Aussi, il faut souligner qu'en attendant l'arrivée des médecins, on vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec des physiothérapeutes, des infirmières pour vaccination, prélèvement, consultation, des massothérapeutes aussi, ergothérapeutes et orthésistes. Et au niveau psychosocial et développement des personnes, on a des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychologues, des éducateurs spécialisés et encore plus. Donc, vraiment, une très belle offre du côté de la coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval. Une belle grande équipe multidisciplinaire qui a à cœur votre santé et votre mieux-être. Pour plus de détails, rendez-vous au www.centresantésbdl.com. Merci, Mélissa. L'émission est déjà terminée. Nous invitons évidemment la population à nous transmettre les différentes informations en ce qui concerne la vie de votre municipalité via le info@CCAP.tv. Il est aussi possible de regarder l'épisode de Brancher à nouveau en vous rendant sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Et pour voir plus d'émissions, vous pouvez vous rendre sur la plateforme CCAP Go. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Brancher. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye bye.